Tiens. 2023, 26.7. J'ai testé tout simplement. Je me suis dit, je vais en Europe aujourd'hui. J'ai pas envie de niquer mon forfait pour télécharger la mise à jour. Alors, tu vois que je suis en train de me charger un petit peu. Je vais regarder si je peux pas l'avoir en France. Eh ben tiens, voilà. J'étais en 2023 20.9 et là je vais passer à 2023 26.7. Elle est relativement rapide à télécharger. Ça c'est cool ça. Oh ouais. Allez, c'est parti pour l'installation de la mise à jour 2023 26.7. Si je répète souvent comme ça, c'est pour moi. Comme ça, je cherche les nouveautés qui ne apparaîtront pas sur l'écran de la mise à jour. Allez, c'est parti. J'ai encore une mise à jour. C'est chouette. Connecte-toi. J'ai plus de mise à jour. C'est chouette. Ah si, j'ai une mise à jour. Ah, c'est chouette. C'est chouette ou c'est pas chouette parce que... je sais même pas ce qu'il va télécharger là. On verra ça après. On a pas mal de corrections de bugs mineurs, mais déjà ce que tu peux voir là, c'est que quand il y a quelque chose qui est ouvert, ça s'affiche en bleu. Non, c'est quelque chose qui est nouveau. Quelque chose qui est nouveau, tu crois? Bah oui, on a un nouveau jeu. Vampire Survivor. Yeah. Voulez-vous vraiment annuler le téléchargement? Ah, bah c'est peut-être ça alors. C'est peut-être ça qu'il est en train de télécharger ici. C'est le Vampire Survivor. On a des nouveautés sur Spotify aussi. Ah tiens, c'est joli ici. Tu vois, on a des onglets. Amélioration de Spotify. Écoutez vos morceaux, playlists, podcasts et livres audio sur Spotify. Alors, Spotify a changé. On a un nouveau jeu. On peut connecter les manettes en Bluetooth maintenant. Ça, l'application Tesla, on peut voir plusieurs angles de caméra, c'est qui est intéressant. Sauf que moi, je l'ai pas, j'ai pas la connectivité premium pour l'instant. On a d'autres améliorations. Ça, on reviendra un petit peu dessus plus tard, comme le clavier disponible en français pour la Suisse. Affichage de couleurs plus chaudes. Donc on va aller dans contrôle, affichage, réduire la lumière bleue. Bah, tu vois, il y a les petits points en fait. Réduire la lumière bleue. Ok. Ça change quelque chose pour toi? Pas forcément. Hein. D'accord. Donc c'est un peu plus mieux classé par ici. C'est quoi qu'on écoutait nous dernièrement dans les conférences post? Alors, il y a un truc que je faisais comme remarque, c'est si je ouvre cette chanson-là, que j'appuie dessus, ça y est, maintenant il me l'ouvre. Avant, il l'ouvrait pas sur la chanson plus, tu t'en souviens? Et on était obligé de galérer. De trouver dans tous les pays. Ouais. Ah, ça c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est mieux rangé. Les récents, les favoris, les sources. Ouais, c'est mieux rangé. Ah oui. Oh, c'est sympa. Ah ouais. Bon, on n'a pas de livre audio. Ça, c'est pas mal. Alors, lorsqu'on est en mode navigation, le véhicule affiche désormais les informations telles que la fermeture prochaine du lieu de visite. On va se mettre à visiter, je sais pas. Bon, je l'ai pas là. Je l'ai pas. Ici, les limites de recharge, bon. C'est un peu plus visuel a priori. Pareil pour le son. Ouais, bon, pas satisfait. Hein. Bon, ça, si quelqu'un a compris, j'ai pas compris moi. Le véhicule est censé afficher désormais les informations telles que la fermeture du lieu de destination. Alors, j'ai trouvé un truc qui ferme à Alibaba. Il ferme à 20h, il est 19h20, donc logiquement il devrait me l'afficher quelque part. Ah, vous risquez d'arriver près de l'heure de fermeture, d'accord. Tout à l'heure ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché pour de vrai. Wow. Les récents et les favoris se retrouvent désormais dans deux onglets distincts du lecteur multimédia. On va faire ça. Non, les tiens non. Ah. C'est là. Récents et les favoris. Ah oui, ça on avait déjà vu. Ok.
Les curseurs de réglage de volume et la température à la limite de recharge sont plus précis, d'accord. Bon, je n'ai pas forcément remarqué. Le mode sentinelle, ça se déclenche lors de la tentative d'ouverture de porte ou de coffre lorsque le véhicule est verrouillé. Ça, c'est intéressant. Accéder plus rapidement au manuel du propriétaire. Oui, effectivement, il est là. Hop. La navigation automatique affiche davantage de détails sur votre lieu de destination. Alors, pour la navigation automatique, la destination sera peut-être fermée à votre arrivée. Ah, trop cool! Alors, quand tu te charges un superchargeur maintenant, tu vois, je l'affiche sur l'écran, tu as plus d'informations sur le détail des tarifs superchargeurs. Donc ça peut être sympa, c'est toujours des informations bonnes à prendre. J'ai pas pu résister à la tentation de te faire cette vidéo, donc tu vois, je suis à Liège en Belgique, le prix est à 40 centimes le kilowatt, ouais c'est cher, c'est plus cher que la France. Et là pour l'instant, j'ai mis 0,5 kWh pour 21 centimes, donc c'est des temps réels. Et tu vas me dire, oui Yann, c'est cher effectivement, tu vois que je vais pas charger beaucoup parce que je vais faire en sorte d'arriver là-bas avec 15%, on va dire 10-15%, donc je vais charger 15% de plus, hein, parce que là-bas, c'est en Pays-Bas, voilà, et j'y vais demain, et tu vois qu'on est sur du 28 centimes le kilowattheure, donc 12 centimes de moins quand même, ce qui fait genre 30-40% de moins quand même, hein. Pour 10 kW, tu économises 1 euro, tu économises 3 kWh. Ça, comme ça, c'est fait. Et ça, comme ça, tu me mets un pouce en haut. Ça mérite, non? Il y a des améliorations dans le mode service. Je te mets l'impression d'écran également parce que je vais pas y aller, moi. Il y a un truc qui est sympa, c'est que quand tu es en clim automatique, que tu as un appel téléphonique, et bien la clim va se baisser automatiquement pour ne pas faire du bruit lorsque tu reçois l'appel. Ça, c'est sympa aussi. Pareil, quand tu as la navigation automatique et que tu as quelque chose dans ton agenda, ça va s'afficher à l'écran directement en te disant ton heure d'arrivée, en te donnant quelques petites infos intéressantes aussi. Ça, c'est sympa. C'est tout pour cette mise à jour. Peut-être que toi, tu as trouvé des choses. Si c'est le cas, eh bien, laisse-les-moi savoir en commentaire. Attends. Si t'es arrivé à ce stade-là de la vidéo, que t'es pas encore abonné, eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes, tu me mets un pouce en haut, tu actives les notifications, bien entendu. Pour terminer, je vais te mettre quand même quelques petits Connardland, faut pas dire ça à côté des enfants, de mes abonnés qui m'ont envoyé ça, c'est sympa, donc je voulais t'en faire profiter. Si tu veux m'en faire profiter des Connardland également, tu as mon adresse email et tu m'envoies ça. Moi c'est encore sur la clé USB, mais j'ai tellement de montage vidéo à faire que là je ne peux pas, je vais faire juste le minimum et je suis vraiment content d'avoir eu cette mise à jour. Le jeu, tu veux qu'on teste? Oui. Vampire. Photosensibilité. Non mais, ouais là c'est super photosensible en fait, hein. Appuyez. Okay. Non mais comment est-ce que tu regardes toi? Tu sais même pas c'est quoi une collection? Ben je sais pas, justement. Comment c'est? Ouh, ah. Comment on fait? Comment on fait? Je suis en train de me faire tuer. Je sais pas comment on fait. Alors la première vidéo nous vient de Fabrice. Merci Fabrice, donc je te fais un petit coucou aussi. Donc ce qui va se passer, il faut bien regarder sur la vidéo en bas à gauche, il va se faire doubler par une voiture. Et où est-ce qu'il va se faire doubler par une voiture? Carrément sur le zébra. Et devine par qui il va se faire doubler? Par une personne qui est très pressée d'aller à Connardland. Donc Fabrice, merci pour la vidéo. Si toi aussi tu peux m'envoyer des vidéos, eh bien tu m'envoies ça par email, hein, teslaventure974@gmail.com et hop, c'est là que ça va se passer. Ça va être super rapide, mais bon, le mec il est super pressé. Hallucinant. Waouh. Merci Pierre Alain pour cette séquence de vidéos. Regarde la voiture devant, elle dévie carrément, elle a touché le trottoir. Donc tout ça c'est Pierre Alain, jusqu'à la fin c'est Pierre Alain. Donc là le mec derrière pressé d'aller à Connardland, donc il se met sur la bande d'arrêt d'urgence pour doubler tout le monde parce qu'il est trop pressé, il y a un événement ultra méga important qui se présente. Regarde l'autre là, hop, la petite queue de poisson pour éviter la file. L'autre il déboîte sur la gauche et là on va tomber sur une série de personnes qui déboîtent, que ce soit sur l'autoroute, que ce soit en ville. Regarde-moi cette voiture blanche là qui déboîte sur la file de droite. On a le pick-up
À gauche, qui va déboîter sur la file de gauche jusqu'en Pierre-Alain arrive. Voilà, c'est vraiment du n'importe quoi. Très hallucinant tout ça. Donc je te rappelle que tu peux m'envoyer tout ça. Regarde, un petit déboîtement, que je te fais une queue de poisson. Vas-y que je te déboîte sur toi. Je te rappelle de me mettre un pouce en haut, de me mettre un commentaire, me mettre un abonnement, me mettre tout ça. Regarde là, qui se déboîte encore. C'est vraiment des gens hallucinants qui... On se demande à quoi ils servent leur rétro. Regarde-le lui. Oh, mais regarde, il y a quelqu'un. Allez, à bientôt.